Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les véhicules de Boss. Et aujourd'hui, je vous parle d'un projet majeur sur la chaîne. Projet, comme vous le voyez à côté de moi, Renault 4L, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est une 4L qui va faire le trophy avec moi en 2026. Donc voilà, je pars en 2026 avec cette 4L et un pote, Antoine. Bon, je vais vous parler brièvement de la 4L dans cette vidéo et après on approfondira un petit peu. Voilà, je vous embarque, petite immersion dans la voiture. Pour vous parler un peu de notre 4L, c'est un véhicule qui ne nous appartient pas et vous le voyez au sticker. Elle a déjà fait le trophy plusieurs fois. Elle ne nous appartient pas en effet, puisqu'elle nous est prêtée par notre école. Et cette voiture donc, a déjà fait 3 fois le trophy avec notre école. Donc elle l'a fait en 2018, 2019 pardon, et en 2020. Et après 2020, donc crise du Covid, hein, on s'en souvient, et elle a été remisée dans la cour de l'école et n'a pas roulé depuis 2020. Donc ce que vous voyez ici, c'est notre moteur, donc c'est un moteur dit Billancourt. Vous voyez qu'il n'est pas d'origine, hein, il y a quelques bidouilles qui ont été apportées. Je pense au Durit bleu qu'on a acheté sur véhiculeancien.fr. Durit en caoutchouc haute performance, comme ils disent. Mais c'est des durites qui vont nous permettre de partir plus sereinement qu'avec les durites d'origine. Elles étaient encrassées par l'ancienne pompe à eau qui avait vu du sable et de l'eau dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, ce qu'on a là c'est un très beau moteur qui marche à peu près. Voilà, il y a quelques ratés au carbu, mais le carbu qui est là-bas c'est un Zenith 28 IF. On va faire le changement des joints dans pas très longtemps. Bon, vous voyez la petite trompette ici, sifflet turc, qui ne marche pas parce que le compresseur ne marche pas. En fait, on a refait tout le liquide, tout le circuit de refroidissement. C'est-à-dire qu'on a changé la pompe à eau, on a changé le bocal d'expansion, enfin le vase, et les durites. Tout le circuit d'eau est propre, histoire de repartir sur une bonne base, puisque la pompe à eau avait été changée. L'ancienne pompe à eau était dans un état pitoyable. Alors, autre chose qui a été changée, vous voyez dans le fond là-bas, c'est le bocal de lave-glace. On a mis un lave-glace électrique. Alors pour 2 raisons, parce que de 1 c'est plus confortable quand tu roules, quand tu fais beaucoup de bornes, d'avoir un lave-glace qui marche pas avec la pompe au pied. Même si on sait qu'on va pas aller laver le pare-brise dans le désert, ça va faire de la pâte avec le sable, ce sera pas bon. Mais bon, pourquoi pas. Donc ce qui a été changé, vous le voyez, ce sont les cosses de batterie plus moins. Alors pourquoi? Parce que quand on fait ça, hop, ça met hors circuit et on met du jus dans la voiture. Voilà, c'est plus pratique que d'avoir une cosse qu'on dévisse, qu'on défait et qu'on remet à chaque fois. Ah, c'est aussi, il y a une barre à LED, bougez pas. Hop, juste là, on a une petite barre à LED. Mais voilà, petite barre LED qui était présente sur la 4L, l'autre 4L qui est là-bas, qui nous sert de donneuse puisque le châssis était plié. Donc on a récupéré la barre LED et son faisceau et on l'a remonté sur celle-ci. Comme ça, on aura un petit éclairage d'appoint en plus. Donc celle-ci est contrôlée par un interrupteur. Alors là, l'intérieur est totalement démonté, puisqu'on a démonté le tableau de bord pour pouvoir passer le faisceau des accessoires, faire sa propre recablée. Donc le moteur d'essuie-glace, le volant, voilà, la fameuse boîte de vitesse, 4 vitesses au tableau de bord. Voilà, c'est pas une boîte au pied, film la ventile avec le chauffage. Voilà, tout est là. Et les plus avisés auront vu que c'est pas des sièges d'origine 4L, c'est des sièges de Clio, voire Twingo, on sait pas exactement ce que c'est, mais c'est pas de la 4L. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable, ça se règle en hauteur, en longueur, tout ce qu'on veut. Pour faire 7000 km, voire plus, ce sera voilà, plus confortable pour nous, et ça a été fait par les précédents trophistes, qu'on salue d'ailleurs si Chartres Trophy, les anciens regardent cette vidéo. Alors oui, pourquoi il y a des journaux dessus? Parce que on a fait des tests de maquettes pour nos sponsors, histoire de voir si les stickers collent bien à la carrosserie, et pour l'instant ça colle. Et à l'intérieur, hop, vous voyez, c'est une caisse des plus classiques. Là elle est vide, mais on va faire un aménagement de bois, et il y a des pièces de voiture dedans. Il y a des amortisseurs Isotech qu'on va monter, un de ces 4, et sur ça, voilà, la voiture est roulante. Voilà, elle est roulante. Elle n'a pas le CT, mais elle roule. En fait, on a essayé de voir si le moteur marchait bien, on a été embêté avec, pour cause il n'y avait pas de condensateur sur l'allumage. Cette petite pièce là nous empêchait de démarrer, puisque c'est ça qui donne un peu de l'intensité à l'étincelle de l'allumage. Or là, il n'y avait pas d'allumage, enfin très très faible, donc la voiture tournait très très mal.
et on a rajouté le condensateur et comme par magie elle a démarré au premier coup de clé. Bon, j'abuse un peu, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas tourné, mais elle roulait comme par magie grâce à cette pièce. Parlons un peu projet. Là ce qu'on a ici c'est tout l'ensemble des pièces qu'on a démontées pour repeindre. Puisqu'en fait à l'origine les pièces de cette 4L étaient jaunes. Voilà, bleu jaune, non, nous on n'aime pas trop ça, on va pas se mentir. Du coup ce qu'on a décidé c'est de passer tout en blanc. Blanc pour faire un peu style Gordini, avoir un contraste sympa. Ouais, on a l'image de la R8 Gordini avec les bandes blanches, ben voilà, là ça va être la même chose sans les bandes, mais tous les éléments de carrosserie seront blancs. On a cette grille qui a été réparée puisqu'elle était fêlée. Voilà, on a mis du Synthos, c'est propre, il n'y a plus qu'à peindre. Enfin, un petit coup de ponçage, peinture, pareil, les poignées de porte démontées, repeintes. Et le plus impressionnant, c'est la calandre et les pare-chocs qui eux aussi ont été démontés et qui sont en train d'être repeints. Alors la calandre d'ailleurs, on va pouvoir se la remonter ensemble maintenant, on va faire ça. Cette calandre à l'origine était grise, gris passé par le soleil et par les intempéries. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a repeinte en blanc. On a peint ça à la bombe Montana Hardcore, parce que pourquoi pas. Mais on a fait les choses bien, puisqu'on a poncé et on a mis un primaire et une couche de peinture, et certaines pièces ont été vernies. Afin que ça tienne et que ce soit propre, surtout. On voulait pas que ce soit un résultat dégueulasse. Même si entre nous, ça reste une voiture qui va faire le trophy, donc qui va prendre un peu... Enfin, on le souhaite pas, mais qui risque de manger des cailloux, de la poussière, du sable, tout. Donc voilà, on cherchait pas à avoir une voiture état concours, mais quelque chose de propre quand même. La calandre se divise en plusieurs pièces. Donc on a le bloc de calandre que vous avez là. Hop. Et on a le tour de calandre chromé qui va tenir ici avec un petit joint qui va venir là. Donc ça, on la reclipse, histoire que ce soit propre. Et après on a le logo Renault. Voilà, le logo Renault. Voilà, parce que bon, c'est 4L. Hein. Tac, donc le petit logo Renault qui va venir là. Et ensuite, là, la calandre sera prête à être remontée. Du coup, le clip de calandre est en bas. Donc ça va se monter dans ce sens-là. Donc on a le petit clip de calandre qui va venir se fixer en bas. Et directement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est hop, insérer ça là-dedans. Et ensuite, c'est pas compliqué, hein, vous voyez, il n'y a plus qu'à reclipser toutes les petites parties. Voilà, la calandre va être magnifique. Et logiquement, on a une calandre qui est bien fixée et qui est chromée sur les bords. Voilà la pièce. Bon, du coup, elle sera dans ce sens-là. Une belle pièce. Avec les supports pour la barre à LED, évidemment. Et il n'y a plus qu'à installer le logo Renault et poser. Je vais juste refixer la calandre sur le capot. Ceci étant fait, on va pouvoir refixer la barre à LED. Du coup, rien de plus simple, c'est 2 vis et un cruciforme. Donc voilà, la barre LED est remontée, le faisceau est passé derrière. Donc là, on n'a plus qu'à la reposer sur le capot. Alors, la calandre, c'est pas compliqué, comme vous le voyez, il y a plusieurs petits écrous qui sont dispersés. Ce qu'on va falloir faire, c'est revisser tous les écrous un par un. Et voilà, normalement notre calandre est refixée. Alors pour le branchement de la barre LED, hop, rien de plus compliqué. Ici on a des cosses, ici on a des fils, et hop, on n'a plus qu'à emboîter les deux. Donc logiquement, si on met du jus et qu'on fera clignoter, c'est censé marcher. Attention. Oui, bon, ça se voit très peu sur la vidéo, mais je vous assure que ça marche. Et voilà ce que ça donne, capot fermé, c'est magnifique. Bon, les warnings sont activés parce qu'on a démonté le tableau de bord avec le bouton warning activé. Mais quand on fait clignoter la barre LED, normalement ça marche. Je vous dis ça tout de suite. Attention, reveal,
et ça marche. Donc voilà, on a fait notre petit projet calandre aujourd'hui. Écoutez, c'est ici que je vais vous laisser pour ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Hop, ça s'affiche ici, 4L de Chartres. Donc pour nous soutenir, on a aussi des goodies, une cagnotte. Hein, si vous le souhaitez, je vous mets les liens en description. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo 4L où on avancera encore plus pour passer le CT, voire une vidéo CT directement, on verra. Et moi je vous dis à la prochaine. Merci.